TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver au sommaire. La politique nationale de reboisement lancée par le gouvernement enregistre de nouveaux adhérents. Il s'agit ici des apprenants, des élèves qui ont effectué ce jour leur rentrée verte. Nous serons à l'école publique de DV dans le Zion pour être aussi témoins de cet événement. L'apprentissage de l'anglais durant cette année scolaire semble être nouveau pour certains élèves, surtout pour ceux qui font leur entrée en sixième. Une découverte qui d'office change les habitudes et appelle à plus de sérieux. Mon premier cours d'anglais en sixième sera le dossier de cette édition. Nous serons en fin d'édition sur scène avec un groupe d'acteurs de théâtre pour vivre ensemble la tragédie des corps dispersés. Toute une histoire à revivre, bien sûr, en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. La lutte contre la corruption au Togo, l'organe chargé de mener cette campagne au plan national enregistre de nouveaux partenaires. Il s'agit ici de la BOAD. À travers les clauses du contrat, la Plusia compte décupler ses manœuvres pour une lutte efficace contre la corruption au Togo. On fait le point avec Sandra Ziagbe. Contre la corruption et les infractions assimilées, la BOAD et la APLUSIA unissent leurs forces. La signature de ces parapheurs marque le début d'une collaboration au relent hautement économique. Par cet accord, nous formalisons notre coopération pour être plus forts. Cet accord, c'est un cadre de partage d'expériences, d'informations pour traquer plus efficacement le mal dans notre espace économique commun. Détecter, enquêter et combattre ensemble un fléau qui fait perdre des milliards aux États. La Banque ouest-africaine pour le développement a depuis 2012 mis en place un dispositif d'alerte sécurité et ouvert sur l'extérieur. Un outil qui sera désormais au service de la lutte collective. Nous rassurons qu'effectivement, que les montants accordés pour le financement des projets dans nos États soient bien appliqués. Raison pour laquelle nous voulons, avec la PLUSIA, c'est la deuxième étape de notre objectif, après avoir fait les mêmes exercices à Dakar avec l'OFNAC. D'abord, il nous faut des préventions, c'est-à-dire la sensibilisation et la formation des acteurs. Et par la suite, en dernière étape, si les résultats ne sont pas attendus, jouer sur la politique dissuasive, c'est-à-dire des sanctions. La synergie ainsi mise en place entre la APLUSIA et la BOAD va durer 5 ans. L'accord, s'il est probant, peut être renouvelé. Et comme annoncé, les établissements scolaires au plan national adhèrent à la politique nationale de reboisement lancée par le gouvernement le 1er juin dernier. Ce matin, à DV dans le Zion, les élèves de l'école primaire publique ont effectué leur rentrée verte. À leur côté, le ministre chargé de l'Environnement. Reportage Ramdan Bassila. Rentrée scolaire verte, une nouvelle formule pour impliquer davantage enseignants et apprenants dans l'atteinte de l'ambition décennale. Celle de planter 1 milliard d'arbres et d'aider à l'extension du taux de couverture forestière de 25%. À Thiévier, le lancement officiel de cette activité a été l'occasion de rappeler l'urgence du reboisement et de la lutte contre les changements climatiques. Toute thématique portée par les enseignants et par les élèves connaît une réussite. Et s'il y a un engouement, c'est que les enseignants portent cette politique de reboisement prôné par le chef de l'État. Nous avons voulu, avec mon collègue ministre des enseignements primaires et secondaires, faire de cette rentrée-là une rentrée verte. Les enseignants doivent s'approprier ce que nous avons fait. Dans toutes les écoles, l'importance de l'arbre doit continuer par retentir. On a la chance d'avoir des terres,
Nous avons la chance d'avoir un bon climat. Nous devons profiter pour que nous augmentons nos surfaces vertes. Le message des ministères en charge de l'environnement et des enseignements primaires et secondaires est visiblement passé. En tant qu'élève, je dois planter les arbres parce que les arbres attirent aussi la pluie et ils protègent l'environnement. Éviter de faire le déboisement, éviter les feux de brousse et pour que notre environnement soit propre. Aujourd'hui, j'ai retenu que c'est important de faire le reboisement car le reboisement permet d'éviter l'avancée du désert. Donc nous devons mobiliser les populations pour qu'ils fassent le reboisement. Tout ce que le ministre a dit est une bonne chose. À chaque fois, on va éviter de couper les arbres. La mobilisation des établissements scolaires a été saluée. Cet engagement en faveur de l'environnement, le Togo en fait une priorité. La rentrée scolaire verte se veut une initiative pérenne. Les tout nouveaux enseignants fonctionnaires du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat prennent connaissance des pratiques de base avant d'être sur le terrain. Un exercice salué par les bénéficiaires. Compte rendu de la formation avec Ramdan Bassina. Une éducation de qualité complète à tous les enfants du Togo. Pour quelques jours encore, ils sont sur les bancs en tant qu'apprenants. Ils se familiarisent avec les enjeux et défis de la politique éducative, l'éthique et la déontologie de l'enseignement. Ce sont les nouvelles recrues de la fonction publique pour le compte de l'enseignement primaire, préscolaire, secondaire et général. C'est une formation initiale de rattrapage. Ça va nous permettre d'orienter comment gérer la classe, le temps, comment utiliser son emploi du temps, surtout en ce temps de Covid. Je vois que la formation se déroule bien. On nous enseigne déjà comment nous allons nous mettre sur le terrain, comment aborder les élèves et les principes pédagogiques. Je m'attendais même à cela. Je suis déjà prête pour commencer. Pour le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, être enseignant, c'est embrasser une carrière, former des élites de demain et aider à bâtir une nation en donnant le meilleur de soi. Une sorte de sacerdoce que les nouvelles recrues sont appelées à bien exercer. On revisite avec eux le système éducatif. Ils sont initiés aussi aux méthodes d'enseignement. On leur enseigne la didactique des disciplines. Nous avons les professeurs de lettres. Nous avons 4 sites à Lomé. Il y a un site qui s'occupe des professeurs de sciences et 2 sites pour les préscolaires et primaires. Prêts à travailler avec détermination, ils sont tous appelés à rejoindre leurs différents lieux d'affectation dès lundi prochain. Nous sommes toujours dans la fièvre de la rentrée scolaire 2022-2023 au Togo. Les candidats en classe de 6e découvrent pour la plupart du moins une nouvelle langue, l'anglais comme matière. Une nouveauté qui suscite chez l'élève le désir d'apprendre vite. Mon premier cours d'anglais en 6e, un dossier de la rédaction signé Marie-Ange Pitard. Encore quelques minutes et fin de récréation au lycée Zanguera. Et pourtant, dans cette salle de 6e F, certains élèves n'ont pas bougé de leur banc. Entre appréhension et impatience, ils attendent le prochain cours, l'anglais. On vient de terminer ECM. À la 4e, on va faire le cours d'anglais. Apprendre à parler l'anglais. Ça va m'aider. Si les grands parlent là, moi aussi je puis comprendre. Rejoints par leurs camarades, ils sont bien vite situés dès l'arrivée de la professeure. Démarrage du cours. La plupart, nouveaux, découvrent la langue de Shakespeare, à chacun de s'essayer. Oui, en anglais. Good morning. Est-ce que c'est good morning? Welcome. You are welcome. L'apprentissage, visiblement pas aisé pour tous. Certains, sous le charme de cette nouvelle langue, d'autres, le regard un peu perdu, ne semblent pas comprendre grand-chose. On essaie quand même de suivre le rythme. Nous allons apprendre comment saluer en anglais. L'enseignante, avec pédagogie, petit à petit, les entraîne dans le goût de la langue. Good morning, teacher. How are you? First thanks. Fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thanks.
Pour un début, les railleries ne manquent pas. Mais l'enthousiasme prend le dessus. Dans une approche bilingue, les élèves attentifs prennent note. Pour mieux maîtriser ces premiers mots d'anglais, quoi de mieux qu'une chanson? À peu près 1 heure de cours et déjà quelques mots sont retenus. À cœur joie, Komlan et ses camarades répètent. On a dit que good morning class. Quand on dit good morning class, on répond good morning teacher. Fine, thanks, veut dire bien merci. La langue anglaise, une discipline que Jamila enseigne depuis 3 ans. Pour ces nouveaux apprenants venus fraîchement du primaire, il faut s'y prendre autrement. On tient juste à les amener à aimer la langue. Donc on les laisse divaguer un peu. Vous allez constater qu'on les a laissés parler français. On ne peut pas juste venir commencer en même temps par leur parler l'anglais. Ça les dégoûte. Quand tu le demandes, si tu fais ça comme ça, quand tu leur demandes, tu verras que certains seront dégoûtés d'une manière. C'est pourquoi nous essayons d'associer un peu le français et une petite chanson pour les amener à apprécier. Vous allez voir qu'à midi maintenant, quand ils vont sortir dans la cour, ils vont se mettre à chanter la chanson qu'on vient d'apprendre. Goodbye class. Au son d'un goodbye teacher joyeux, le cours s'achève. Toute la journée, ces premiers mots vont résonner à leurs oreilles. Un premier cours d'anglais, leur premier cours d'anglais qui les introduit dans le monde bilingue, dans le monde du Commonwealth. Et voilà qui nous rappelle de beaux souvenirs. L'actualité ce vendredi, c'est aussi la vague de campagne de sensibilisation contre les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Le groupe Harris et son partenaire de toujours, le ministère de la Santé, veulent donner une autre dimension à la campagne de lutte pour préserver des vies. Compte rendu, Antoinette Omao, Vova. Anaris et ses partenaires s'engagent désormais pour une lutte collective contre les accidents vasculaires cérébraux. Au Togo, plus de 6 000 personnes sont victimes des AVC. Il est donc urgent d'éveiller la conscience pour sauver des vies. Chaque minute compte. 27% des Togolais sont hypertendus. Et par rapport à 2010, c'était 19%. Donc, ça devient vraiment un gros problème au Togo. Il y a trop de morts au Togo et par les AVC. Il faut qu'on arrête en adoptant des comportements sains. En cas d'AVC, il ne faut pas perdre du temps. Il faut se diriger directement vers une structure de santé et pour être pris en charge. Du 1er au 29 octobre prochain, le groupe Anaris et ses partenaires vont sillonner l'ensemble du territoire national pour informer et former. Nous, à l'étranger, on voit que les Blancs, ils font des sensibilisations vraiment avec des forces. Ils s'investissent. Et pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas faire une campagne dans nos langues pour sauvegarder la vie de nos frères? Et nous, au niveau de la diaspora, il se trouve que nous sommes en contact avec toutes les familles. Donc c'est très important qu'on soit partie prenante quand on lance des campagnes de ce genre, surtout quand c'est porté par un membre de la diaspora, parce que c'est là où on doit vraiment agir. Avoir une bonne hygiène de vie est aujourd'hui primordial. Manger mieux et bouger beaucoup aide à prévenir cette maladie évitable. Il est nécessaire également de connaître les premiers signes pour augmenter les chances de survie. Les AVC sont au monde la 3e cause de handicap et la 2e cause de mortalité. Wildaf, de son côté, s'engage aussi contre toute forme de violence sexuelle et sexiste. Avec ses partenaires de lutte, il était question de communiquer aussi sur le protocole de prise en charge holistique des survivants. Compte rendu, Edwige Takpa-Bassabi, commentaire, Elia Gbanyandao. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet Prévenir les violences sexistes, des droits sexuels et reproductifs des adolescentes pour réduire les grossesses précoces au Togo, l'étape du protocole de prise en charge des victimes est lancée. Ce projet vise à proposer un modèle intégré de réponse aux grossesses des adolescentes qui tiennent compte des violences basées sur le genre au Togo.
de quoi améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescentes. Le protocole contient en fait les rôles que chaque ministère, à savoir le ministère de l'Action sociale, à travers les assistantes sociales, doivent jouer par un accompagnement social aux victimes. Également le rôle que doit jouer le ministère de la Santé à travers le psychologue et les médecins, à travers la collecte des preuves. Et ensuite, le rôle du système judiciaire à travers l'officier de police judiciaire et les procureurs, et le rôle de l'école à travers cette particularité-là, pouvoir être à l'écoute des élèves qui sont là et à pouvoir repérer les comportements d'isolement et à pouvoir les inciter à se confier quand ils sont victimes d'abus. WILDAF AO œuvre pour garantir à toutes les femmes et jeunes filles la jouissance de leurs droits humains et leurs droits en matière de santé de la reproduction. Des tirs nourris ont retenti ce vendredi matin à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en provenance du principal camp militaire de la ville et de certains quartiers résidentiels. Le signal de la télévision nationale, par ailleurs, a été coupé. Reportage. Au Burkina Faso, des tirs ont été entendus vendredi tôt dans la matinée à Ouagadougou, dans le quartier de Ouaga 2000 où se situe la présidence et le camp militaire de la junte au pouvoir depuis janvier dernier. Les routes alentours sont barrées par des véhicules militaires selon des témoins. L'origine de ces tirs reste inconnue pour le moment. Le signal de la télévision nationale était coupé vendredi matin, un écran noir remplaçant les programmes habituels. Le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire arrivée au pouvoir en janvier dernier lors d'un coup d'État, un putsch qui avait renversé le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. L'homme fort de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait promis de faire de la sécurité sa priorité. Aux dernières nouvelles, il semble que le coup d'État serait consommé. Le colonel Damiba est remplacé par le colonel Ibrahim Traoré. Écho maintenant de la médiation ouest-africaine au Mali menée par le Ghana, la Gambie et le Togo. La rencontre était sans communiqué officiel. Une mission de haut niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée jeudi au Mali, afin de tenter de dénouer la querelle diplomatique qui oppose Bamako et Abidjan. Conduite par les présidents de la Gambie et du Ghana, respectivement Adama Barrow et Nana Akufo-Addo, la mission comprenait également le ministre togolais des Affaires étrangères et le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. La délégation arrivée vers midi s'est entretenue avec le président de la transition malienne, Assimi Goïta, mais c'est sans faire de déclaration que la commission est rentrée en fin d'après-midi. Attaché à sa souveraineté, le Mali reste quant à lui ouvert au dialogue, a déclaré Assimi Goïta sur les réseaux sociaux. Le Mali et son voisin, la Côte d'Ivoire, sont engagés dans un conflit diplomatique sur le sort de 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier, dès leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Et pendant ce temps, au Tchad, la situation politique alimente toujours les débats. Les conclusions, sinon les propositions de sortie de crise issues du dialogue national divisent davantage les acteurs politiques. Reportage. Lancé en août dernier, le dialogue national au Tchad a surtout été un lieu de dissensus et finalement, une grande partie de l'opposition et des organisations de la société civile ont fini par boycotter les travaux. Ainsi, alors que la clôture de ces travaux approche, une nouvelle unanimité est possible et elle s'est manifestée par des applaudissements enthousiastes quand une commission a proposé mercredi 3 mesures d'importance. D'abord, renouveler la transition de 24 mois au maximum, maintenir en fonction le président du Conseil militaire de transition et enfin, tout Tchadien et les dirigeants de la transition inclus seront électeurs et éligibles. En d'autres termes, le Conseil de transition et son président Mahamat Idriss Déby Itno se voient ouvrir une large route. S'il n'y a pas eu un coup d'État dans les sens classiques, dans les sens compris par tout le monde ici au Tchad, il n'y a pas de raison que les autorités de la transition et particulièrement les membres du CMT qui ont quand même maintenu la stabilité du pays soient sanctionnés. Ça serait injuste et ça serait
antidémocratique. De fait, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno a été proclamé président de la République au lendemain de la mort de son père en avril 2021. Mais le nouveau chef s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils et surtout à ne pas se présenter à la présidentielle. Le changement est d'importance et l'opposition ne devrait pas manquer de le souligner. Premier à réagir, le parti Les Patriotes, qui a définitivement quitté le dialogue national ce jeudi. Si vous participez à la gestion de pays post-dialogue, vous n'êtes plus éligible pour participer à la prochaine élection. Et surtout pour les autorités de transition. Parce qu'aujourd'hui, en tant que président dans ces pays, le président contrôle tout. L'exécutif, le législatif, et même le trésor public, et même toutes les forces du pays. Et comme les gens ont l'habitude de dire, vous n'organisez pas les élections pour perdre. Le dialogue national inclusif doit se conclure bientôt, mais il pourrait être prolongé le temps de terminer les débats et d'adopter formellement cette proposition décisive. Au Togo, la commune Golfe 1 veut accompagner les jeunes de sa commune dans l'entrepreneuriat. Parmi les initiatives, la plateforme Café du Maire. Compte rendu au lancement du projet avec Christine Petiki-Aloudet. 11%, c'est le taux de chômage des jeunes dans la commune Golfe 1. Le sous-emploi est estimé à 22,4% selon les données du plan de développement communal. Le conseil municipal tient à inverser la tendance. La vitrine Café du Maire est le cadre institué pour inciter les jeunes à mieux saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Parfois, nous avons des idées, mais comment s'orienter donc? Je pense que ce cadre pourrait nous aider. Nous sommes des jeunes diplômés et nous sommes dans l'attente d'un boulot. Et sans oublier que l'entreprise dans laquelle nous puissions travailler, nous sommes sûrs d'y travailler, c'est celle créée par nous-mêmes. L'ambition du conseil municipal est de créer un écosystème favorable à l'employabilité des jeunes de la commune. Nous voulons discuter avec ces jeunes sur leur capacité à innover et à s'auto-employer. Et dans ce cadre, nous avons fait appel au ministère du Développement, c'est-à-dire les différents programmes qui existent. Il s'agit également au niveau local de mettre en place un fonds d'appui à la jeunesse. La ministre en charge de l'emploi des jeunes encourage l'initiative. Elle a partagé des conseils sur la démarche entrepreneuriale. Le jeune entrepreneur a besoin de confiance en soi pour avancer. Il ne doit pas frémir devant l'épreuve, devant les difficultés. C'est ça l'accompagnement qui doit précéder le financement. On choisit de devenir entrepreneur et on se donne les moyens de l'être. Et pour cela, le gouvernement sera toujours à vos côtés. L'initiative Café du Maire est à sa 5e édition. Fin d'une vaste campagne de formation des militants de base conduite par les cadres du Parti UNIR section Savane autour des valeurs de paix, de sécurité, du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes et la partition des militants du parti face aux différents défis qui se posent dans la région. Compte rendu, Gérald Agoudou. Gando dans la préfecture de Loti Sud. Dernière étape de la tournée de formation des militants de base du Parti Union pour la République, section Savane. Au menu des échanges, les 9 secteurs couverts par le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes en cours d'exécution, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Savanes, en Afrique de l'Ouest, dans le monde et surtout le rôle d'un militant UNIR pour accompagner le président fondateur du parti en vue de relever les différents défis de l'heure pour la paix, l'inclusion, la cohésion sociale et surtout le développement. On va se mobiliser, sensibiliser nos enfants pour ne pas pouvoir tomber dans ces mains des défis. Donc si on voit quelqu'un, on peut appeler sur le numéro 12 0012 01. Aujourd'hui, nous sommes édifiés. Et cela nous permet d'élaborer un projet pour être le porte-parole des messagers qui sont venus. Nous allons maintenant vers la base
donner les informations pour que tout le monde s'en prenne de la chose. Cette tournée a permis au cadre UNIR section Savane de parcourir les 7 préfectures que compte la région et de toucher du doigt les réalités du terrain, puis de rassurer les militants de base. Ce qui nous a plus réjoui, tous les militants en provenance des cantons, des communes étaient tous là. Ils ont compris le contenu de la formation et ils sont très satisfaits. Nous avons même senti ça dans leur comportement, dans leurs attitudes. Aucun croirait que la région des Savanes n'est pas pénétrable. Cette mission nous a permis de nous rendre compte que la sécurité revient à grands pas. Nos populations sont à l'aise dans leurs mouvements. Ceux qui avaient fui leur champ aujourd'hui les retrouvent pour continuer leur activité dans la quiétude. On rend grâce à Dieu et on félicite le président de notre grand parti, le président de la République, pour ses actions. Ça a été également une motivation pour l'ensemble des populations que nous avons rencontrées, notamment dans le Grand Pendial. L'étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité a été vivement rappelée à toute la population de la région des Savanes. Les cadres du parti Union pour la République ont invité les producteurs et notamment les commerçants à bien identifier leurs clients pour ne pas servir de source d'approvisionnement à la portée des individus mal intentionnés qui sèment la terreur et menacent la paix, la stabilité, l'intégrité, la sécurité et surtout le développement. On poursuit cette édition avec cette série de communiqués interministériels. Depuis quelques mois, il nous a été donné de constater sur la côte togolaise un phénomène inhabituel d'agitation de la mer consécutif à la montée des eaux, se traduisant par des hautes vagues et des vents très violents. Ce phénomène dangereux peut occasionner des dégâts matériels, voire des pertes en vies humaines, si des dispositions de prudence ne sont pas observées. À cet effet, les populations riveraines en général et la communauté des pêcheurs en particulier sont invitées à la plus grande prudence et à la vigilance dans l'exercice de leurs activités. Par ailleurs, les baignades en mer sont fortement déconseillées aux usagers des plages. Les ministres exhortent les populations au respect scrupuleux des consignes et les remercient d'avance pour leur bonne compréhension. Communiqué signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile générale de brigade, Damram Yark, et le ministre de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, Kokou Edem Tengue. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 30 septembre 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 39 060. Le nombre de personnes guéries est de 38 591. Le nombre de cas actifs est de 184 et le nombre de décès de 285. Situation rendue publique ce jour par le ministre chargé de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Du théâtre, avant de clore cette édition, la scène nous décrit les aventures de Isis, Antigone ou encore la tragédie des corps dispersés. Toute une histoire reproduite par des acteurs. Nous vous proposons quelques scènes de la répétition et c'est avec Solange Armand des commentaires. J'ai soin de vous. De la musique, de la danse pour adoucir une tragédie. La mort de deux frères, la procession. Je vais tâcher d'y voir clair. Si on ne donne pas une sépulture aux morts, ils restent là hanter les vivants. Et les vivants n'auront pas de foi. Bon, la tragédie des corps dispersés, c'est une réflexion sur les disparitions inexpliquées. Des disparitions des migrants, des disparitions dans les faits divers, des disparitions politiques. Isis était la première personne à chercher des corps disparus dans l'Égypte antique. Nous avons fouillé l'histoire d'Isis. Et son mari, Osiris, a été démembré et elle est partie à la recherche de tous ces corps. Isis, Antigone ou la tragédie des corps dispersés, le spectacle promet. La poignée de spectateurs déjà présents à la répétition semble être conquis. J'ai trouvé que la chorégraphie est très belle et la musique aussi. Et sur le fond,
faire appel à des mythes anciens de la Grèce antique, de l'Égypte antique, pour les mettre en relation avec l'histoire récente et l'histoire contemporaine est une entreprise très intéressante. C'est un spectacle très contemporain. Vous savez, ce qui fait la contemporanéité du théâtre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément l'histoire que l'on raconte qui est importante, mais les moments de la mise en scène, les ambiances que le metteur en scène arrive à créer, les séquences travaillées avec les comédiens. Et ici, on a tout, on a vraiment les ingrédients d'un très bon spectacle contemporain, en ce sens que on parle de la mort, on parle de la vie, mais tout cela est relié par la vie personnelle des comédiens qui jouent. J'appelle Patrice Lumumba, 35 ans. Patrice Lumumba! Le retour dans la Grèce antique, un voyage dans le temps, la grande histoire des tragédies revisitées en ce début de week-end, ça risque de faire des regrets aux absents. Ainsi prend fin cette édition du soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'ensemble de l'équipe de la réalisation et de la rédaction. Demain, 1er octobre, excellent début du mois de Rosaire à tous les chrétiens catholiques. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.